En direct, Amal Bentounsi, elle est juriste et co-créatrice de l'application Urgence Violence Policière. Bonjour Amal Bentounsi, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors on le rappelle, une manifestation pour dénoncer entre autres la loi sécurité globale. Certains de ces articles sont jugés liberticides, inquiétants. Des rapporteurs de l'ONU ont même demandé à la France de revoir sa copie. Expliquez-nous pourquoi réécrire cette loi ou l'abandonner définitivement serait une nécessité pour la France. Alors, sur la loi sur la sécurité globale, ce n'est pas seulement l'article 24 qui pose problème, mais c'est l'ensemble des articles de la loi sur la sécurité globale qui portent atteinte à nos libertés individuelles et fondamentales. Au-delà de cette loi sur la liberté sécurité globale, il faut aussi le rappeler, la loi sur le séparatisme, qui est du même acabit que cette loi sur la sécurité globale. Donc on le voit bien depuis quelques années déjà, à chaque fois qu'il y a des faits exceptionnels, les parlementaires essayent de légiférer pour restreindre nos droits les plus fondamentaux. On l'a vu la semaine dernière avec cette manifestation qui n'était pas du tout violente, où on a interpellé, où il y a eu de multiples interpellations arbitraires. Donc c'est juste un pas en avant vers l'autoritarisme et de plus en plus, plus les années passent et plus on se rend compte que les parlementaires sont prêts à sacrifier nos libertés au profit de leur propre sécurité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc oui, quand on voit ces jeunes femmes qui ont été interpellées, je pense à Moon avec son parapluie, on a essayé de trouver des motifs fallacieux comme ouvrir son parapluie serait un signe de départ de violence de la part des Black Blocs. C'est juste tout à fait ridicule. Donc oui, il faut qu'on soit dans la rue. Aujourd'hui, les mobilisations, il faut qu'elles continuent. Et nous, on appellera à se mobiliser aussi dès le début du mois de janvier. Et je tiens à vous rappeler qu'il faut vraiment qu'on fasse une convergence, que ce soit les mouvements sociaux ou les quartiers populaires qui sont visés aussi. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour la famille de Guy Camara qui a perdu la vie le 17 janvier 2018 et la justice n'a rien d'autre à proposer qu'un non-lieu. Donc va vers un non-lieu. Et aujourd'hui, il manifestait à Champs-sur-Marne. Et c'était important de rappeler aussi tous ces non-lieux à répétition, toutes ces non-condamnations de certains policiers et qui demandent encore plus d'impunité, puisque on le voit avec l'article 24, on le voit avec la surveillance de masse, on le voit avec la loi sur le séparatisme, donc qui aujourd'hui vise une seule et même communauté, mais qui à l'avenir visera tout le monde, puisque tous ceux qui seront contre ce gouvernement seront considérés comme des potentiels terroristes ou musulmans, puisqu'aujourd'hui on fait l'amalgame sur la communauté musulmane, et ça c'est très dangereux. Donc si on n'y prend pas garde, c'est beaucoup de nos droits qui vont être bafoués. Donc c'est très bien que les gens s'organisent de façon autonome et puissent aller dans la rue pour créer ce rapport de force. Alors, vous êtes co-créatrice de l'application Urgence Violence Policière. De quel constat êtes-vous partie pour créer cette application ? Alors nous, on est parti du constat que dans toutes les affaires, le processus, il est identique. À chaque fois, les caméras de télésurveillance ne fonctionnent pas. Dès lors que des policiers sont mis en cause dans des violences, dans un meurtre. Donc à chaque fois, systématiquement, les caméras ne fonctionnent pas. Après, on nous a parlé de caméras piétons. Donc les caméras piétons, il faut peut-être aussi se poser la question, quand est-ce qu'elles vont être actionnées ? Elles vont être actionnées au bon vouloir du policier. Donc imaginez-vous dans l'affaire de Michel Zecler, je me doute que les policiers auraient pu enclencher leur caméra piéton.
Voilà. Et du coup, le RIO, pareil, qui n'est jamais apparent, et c'est toujours une source de conflit à chaque fois qu'on le demande. Donc on part de ce constat que les policiers, depuis des années, depuis des décennies, ne veulent pas être contrôlés. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, l'institution policière ne veut pas se remettre en question. Ça, il faut en tenir compte, et c'est très important de le dire. La preuve en est, c'est que vous avez vu toute la multiplication de toutes ces manifestations sauvages, illégales de la part de certains policiers. Et c'est très important de dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est organisés de façon citoyenne et on veut un contrôle citoyen. Puisque les pouvoirs publics nous proposent rien, nous, on s'est organisés de façon à avoir un outil qui puisse permettre à n'importe quel individu, à n'importe quel citoyen qui assiste ou qui serait victime de violences policières, de sortir ce portable et de dire voilà, vous êtes filmé avec l'application UVP, il y a une copie qui est envoyée en même temps sur nos serveurs, il y a une copie qui est conservée. Et ça, nous, on en a la preuve, puisque on l'a bien vu, le constat qu'on fait depuis toutes ces vidéos, c'est que les gens nous disent à chaque fois que les policiers entendent parler de l'application UVP, on sent qu'il y a une désescalade de la violence et leur comportement change, et que les poursuites qui devaient être faites à leur encontre pour outrage et rébellion, ils sont hésitants. Et du coup, ça change la donne. Et c'est très important, parce que quand il n'y a pas de preuves, c'est difficile de contredire la version policière, parce que souvent les gens qui filment, souvent les gens qui sont témoins, sont amenés à être poursuivis pour outrage et rébellion. Donc du coup, on s'est organisé de façon citoyenne, de façon à ce que les gens puissent se saisir de cette arme, si je peux me permettre de parler. C'est notre seule arme face à ces policiers qui, on le voit bien, ne se remettent jamais en question, et c'est difficile, même quand il y a des images, c'est très compliqué parce qu'on nous demande le contexte avant et après. Par contre, quand il s'agit de violence à l'encontre des policiers, là on ne demande pas le contexte. Donc voilà, donc c'est toujours la même histoire, et donc du coup, nous on veut imposer cette surveillance citoyenne, et on l'a bien vu que cette loi sécurité globale qui a été proposée, c'est en réponse à cette application. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et co-créatrice de l'application Urgence Violence Policière. Merci à vous.